بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers amis, hello everybody. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. الآن في سنتابع rappel des notions mathématiques très importantes pour faire la continuité, pour comprendre le cours de la continuité. Bien, il y a des prérequis qui sont très très importants qu'il faut la connaître. Parmi les prérequis très importants, il y a des règles de calcul des limites, il y a des règles de calcul comment on fait la division euclidienne, il y a beaucoup de choses qu'il faut savoir. Donc, je vais faire un rappel pour comprendre le cours de la continuité, deuxième baccalauréat scientifique et technique, c'est-à-dire soit la branche PC, ou bien SVT, ou bien économie, ou bien STM, ou bien STE, ou bien agronomie, et ainsi de suite. Toutes les branches scientifiques, ce cours, cette vidéo, elle vous concerne. D'accord? Bien, donc, parmi les choses très très importantes, comme rappel qu'il faut faire, bien, les formes, il faut rappeler d'abord pour travailler le cours de la continuité, c'est nécessairement, il faut savoir des techniques de limite. Sans comprendre bien le cours des limites, ou bien comment calculer les limites et leurs techniques, vous ne pouvez pas comprendre le cours de la continuité. Parce que le cours de la continuité, il est basé sur les limites, il est basé sur tous les prérequis mathématiques, c'est-à-dire de tronc commun et de première année bac, c'est-à-dire les prérequis mathématiques. Bien. Les cours et les techniques que vous avez fait les années précédentes. Bien. Donc, parmi les choses qu'il faut les connaître, dans les limites, les formes indéterminées. C'est-à-dire, dans le cas où on ne peut pas calculer les limites. Donc, parmi les formes indéterminées, parmi les formes indéterminées, il y a 0 fois l'infini. C'est-à-dire, si vous calculez une certaine limite, et vous trouvez 0, la limite de la première fonction, ou bien première expression, 0, et le deuxième, l'infini, c'est-à-dire plus l'infini ou moins l'infini. Donc, si vous avez 0 fois l'infini, c'est-à-dire 0 fois plus l'infini, ou bien 0 fois moins l'infini. Donc, ça, c'est une forme indéterminée. D'accord? C'est une forme indéterminée. Donc, il faut chercher une autre méthode pour ne pas tomber sur cette forme indéterminée. D'accord? Bien. Il y a d'autres formes indéterminées. C'est l'infini sur l'infini. C'est-à-dire, si vous trouvez la limite de numérateur l'infini, égale l'infini, c'est-à-dire égal plus l'infini ou moins l'infini, et le dénominateur, sa limite égale plus l'infini ou moins l'infini, donc l'infini sur l'infini, toujours dans une forme indéterminée. Bien. La même chose si je trouve une certaine limite égale 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. La même chose si je trouve, si j'ai la somme de deux fonctions, la limite de la première fonction c'est plus l'infini, et la limite de la deuxième fonction égale moins l'infini. Et l'opération entre les deux fonctions, c'est plus. Donc, plus l'infini plus moins l'infini dans une forme indéterminée. Donc, il faut chercher une autre méthode pour ne pas tomber sur ce type de résultat. Bien. On remarque l'infini, c'est-à-dire plus l'infini ou moins l'infini. Donc, lorsque je peux écrire, donc lorsque, par exemple, j'écris l'infini, c'est-à-dire plus ou moins l'infini. Parmi les techniques de calcul des limites, je vous donne, par exemple, comment calculer les limites de racine d'une fonction. Limite de racine d'une fonction. Voilà le forme indéterminé. Passe. Comment calculer limite de la racine d'une fonction f de x. Exemple. C'est-à-dire, comment calculer, par exemple, la limite la racine de x moins 1 sur x au carré plus 3, plus 3x. D'accord?
comme x tend vers A peut être égal, peut être un nombre réel, peut être égal plus l'infini, moins l'infini, ou bien A appartient à R, soit à droite ou à gauche. C'est-à-dire A peut être égal à plus ou à moins. C'est bien. Donc, lorsque x tend vers A peut prendre des valeurs plus l'infini ou moins l'infini ou un élément de R, soit à droite, soit à gauche. Donc, par exemple, je cherche la limite, par exemple, ici, moins l'infini. Bien, comment calculer la limite de la racine de f de x? F de x maintenant, c'est quoi? C'est x moins 1 sur s au carré plus 3x. D'accord? F de x ici, comment calculer la règle, comment calculer la limite de la racine de f de x? Comme exemple, comment calculer cette limite? Ici, f de x, c'est quoi? X moins 1 sur x au carré plus 3x. Donc, comment calculer la limite de la racine de cette f de x? La règle, ou bien les étapes. Premièrement, il faut calculer la limite de f de x, ce qui est à l'intérieur de la racine. D'accord? Dans ce point, dans A. D'accord? Si limite de f de x en A égale plus l'infini, directement, il faut déduire alors limite de la racine égale plus l'infini, sans discussion. C'est une règle, il faut l'appliquer. Si la limite de f de x, c'est-à-dire limite de l'intérieur de la racine, limite de f de x égale à L c'est un nombre réel, d'accord? Peut être égal à 0. Hein? Peut être un nombre réel, d'accord? Si la limite de f de x égale L, un nombre réel, alors limite de la racine de f de x égale, c'est pas L, égale la racine de L. D'accord? Égale la racine de L. Bien. On va faire une application.